J'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format que je n'ai plus fait depuis plus d'un an, il me semble. Sorry for that, I'm so sorry, but you know, I'm come back. Ça fait vraiment très bizarre de retourner, on va dire, aux sources, retourner à ce que je faisais au tout début de ma chaîne. Et du coup, on se retrouve pour une vidéo à vie et pas n'importe laquelle, ma vidéo à vie sur le Boss Love Until We Meet Again. J'espère que ça va te plaire. C'est parti. Alors, comme je le disais au tout début, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo à vie, donc je suis un peu rouillée, donc pardonnez-moi. On va reprendre les bonnes vieilles habitudes et quoi de mieux que de revenir avec un BL que j'affectionne plus particulièrement. Je dirais que, comme tu le sais ou comme tu ne le sais pas, c'est un BL qui est dans ma liste de mes BL préférés et c'est un BL qui reste dans cette liste là parce qu'il a vraiment du mal à être détrôné par d'autres BL, même s'il y a beaucoup d'autres BL qui sont quand même super intéressants. Tout d'abord, merci à ceux qui ont répondu à ma question à la fin de ma dernière vidéo réaction à Kim Porsche concernant la prochaine vidéo, si c'était une vidéo avis ou une vidéo top, et du coup celui qui a gagné c'est une vidéo avis et une vidéo avis sur Until We Meet Again. Merci à ceux qui ont commenté. J'ai posté sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube. Bizarrement en fait les réponses que j'ai eues étaient principalement sur YouTube et un peu sur Instagram. Sur TikTok on va dire qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont vu mes vidéos mais qui n'ont pas répondu. Donc voilà, merci à ceux qui ont fait l'effort de répondre et c'est parti pour la vidéo. Donc comme je le disais du coup c'est un BL que j'affectionne plus particulièrement, que ce soit au niveau du casting, que ce soit au niveau de l'histoire, que ce soit au niveau de plein de choses. Donc commençons d'abord par le résumé. On va reprendre les bonnes bases, on va reprendre les bonnes vieilles habitudes. Tout d'abord, Until We Meet Again est un BL qui a été diffusé entre mai 2019 et mars 2020. C'est un BL qui fait, il me semble, 17 épisodes. Il est disponible du coup sur la chaîne YouTube de Studio Wabi Sabi et sur Viki, donc disponible gratuitement et en français, ce qui est toujours cool, hein. On adore regarder nos BL en français pour qu'on puisse bien comprendre tout ce qui se passe. Donc Until We Meet Again nous raconte l'histoire de In et de Korn, joués respectivement par Hearth et Kao, qui sont tous les deux des amoureux au lycée, et malheureusement en fait leur famille n'approuve pas du tout leur relation, surtout leur père. Il faut savoir que leur romance se passe donc 30 ans avant, donc il me semble dans les années 70-80. C'est une relation interdite et dans un élan de désespoir en fait nos deux protagonistes vont se suicider en se promettant bien sûr avant de se retrouver dans une autre vie, et du coup ils seront reliés par les fils du destin. Donc c'est ce qu'on va voir et c'est ce qui va ressortir beaucoup de fois dans le drama. Dans la culture japonaise et beaucoup de cultures asiatiques, ça relie l'âme sœur du coup avec lequel on est destiné. Ces deux protagonistes là vont se réincarner dans le corps de Parm et de Dean, donc 30 ans après, joués respectivement par Flook et Home. Alors franchement je dois dire que autant on connaît quand même déjà Flook et Hearth qui ont tous les deux déjà joué dans certains BL. Donc Flook avait déjà joué dans My Bromance, il avait aussi déjà joué dans un film dont je ne me souviendrai plus le nom, mais je pense que je te mettrai la photo ici, qui était quand même un film assez dark, mais il avait déjà fait pas mal de drama et pas mal de BL. Hearth en l'occurrence avait déjà aussi joué dans le BL Love by Chance, qui est un BL de la même agence du coup de Studio Wabi Sabi. Donc on avait déjà ces deux acteurs qu'on connaissait déjà. Puis on a appris à connaître du coup Home et Kao, qui ont été, ça a été je crois leur premier BL. Dès les premières minutes du drama en fait on est au sein même de l'action, on est dans la scène 30 ans avant où Korn et In décident de se suicider, donc c'est très dramatique, vraiment on n'a pas le temps de se baigner, hein, on plonge directement dans l'histoire. C'est très surprenant je pense pour beaucoup de personnes. On s'est tous demandé quand on regardait les premières minutes de Until We Meet Again si on regardait pas le dernier épisode plutôt. Donc comme je disais c'est un drama qui est vraiment très intéressant, que ce soit au niveau du plot comme je t'ai dit. Les histoires de réincarnation c'est pas vraiment beaucoup d'actualité dans les BL, en tout cas moi je n'ai pas forcément vu, donc c'est vraiment très plaisant d'en voir vraiment. Donc maintenant je vais parler des personnages. Donc on va parler déjà de Parm qui est le personnage principal et qui est une personne vraiment je dirais timide mais en même temps très sociale, très gentil. Il dégage une aura
très très lumineuse, hein. On a vraiment envie de lui faire un câlin, on a vraiment envie d'être amis avec lui, il est très très souriant et très très doux aussi, et ça fait vraiment du bien d'avoir ce genre de personnage là. De l'autre côté, nous avons un Dean qui est une personne qui est peu expressive. D'ailleurs, c'est les dires en fait de l'un de ses seuls amis qui est Win, interprété par notre Boone. En fait, Dean est une personne qui est très très peu expressive, qui est très très froid, très très strict aussi, et que c'est très très dur de savoir ce qu'il ressent. Et on nous explique aussi, donc c'est pas vraiment un spoil, mais on nous montre dès le début que Dean manque de quelque chose et qu'il a plus ou moins toute sa vie cherché ce qui lui manquait. Parlons de nos deux autres protagonistes qui sont quand même l'essence même du BL, In et Korn. Donc In est un personnage qui est très social, très honnête aussi, hein. Clairement il va aller droit au but. Dès la minute où il a des sentiments pour Korn, il va directement lui dire honnêtement, hein, on va pas prendre 2 heures à nous faire comprendre qu'il a des sentiments. À partir du moment où In a décidé qu'il aimait bien Korn, il va foncer, il va tout faire pour le séduire, et c'est ça qu'on aime. De l'autre côté, on a Korn, qui a une situation familiale, on va dire, assez compliquée, qui est vraiment dépeint comme un personnage très seul. Il se complaît aussi dans cette solitude-là, parce que clairement, il ne veut pas forcément se faire d'amis, il est très proche aussi de ses frères. Mais c'est quelqu'un qui est très torturé aussi. C'est aussi quelqu'un qui engendre la peur de par justement sa famille, parce que dès les débuts en fait on nous apprend que le père ou la famille de Korn en fait sont des mafieux, du moins c'est ce qui se dit dans les couloirs. Donc clairement il y a très peu de personnes qui ont envie d'être proches de Korn. On nous montre quand même qu'il manque aussi cruellement d'amour, mais ça c'est In qui va lui en apporter, hein. Tout au long du drama il va être là, il va le pousser dans ses retranchements, et il va aussi lui faire découvrir plein de choses, et c'est adorable. Que ce soit au niveau de l'imagerie, parce qu'on a vraiment beaucoup de fois en fait ce parallèle en fait de leur vie de maintenant à leur vie d'avant. Dans chaque épisode on va aussi avoir des flashbacks de ce qui s'est passé par rapport à Korn et In, et ça je trouvais ça genre super bien en fait, bien que triste, parce que clairement nous on est conscient en tant que viewer que Korn et In sont décédés, mais c'est un peu sadique, hein, parce que clairement on va quand même voir comment ils se sont rencontrés, les moments qu'ils ont passés, les moments cute qu'ils ont passés en tant que couple, et pourquoi aussi ils en sont venus à cette extrémité, à se suicider. Clairement ça vous parle aussi de problèmes que l'homosexualité posait du coup 30 ans avant, et de l'évolution des époques, parce qu'on va avoir vraiment un changement entre l'époque de Korn et de In et l'époque où était Parm et Dean. Que ce soit les scènes où on a Parm qui cuisine et ça nous donne très faim, hein, où on nous apprend aussi plein de desserts traditionnels thaïlandais, où on a juste envie de courir pour s'en procurer. Ça nous apprend quelque chose sur la culture thaïlandaise, et en même temps c'est aussi un moyen dans le drama en fait de transmettre ses émotions via la nourriture, et ça j'ai trouvé ça super cool. On a, comme je le disais au début, on a des acteurs qui jouent très bien, et c'est d'autant plus surprenant, surtout venant de la part de Home et de Kao, qui sont des acteurs qui n'ont pas vraiment fait de BL avant. Aussi au niveau d'autres acteurs du coup qui vont graviter autour de nos personnages principaux, sont nul autre que Boom et Prem, donc qui interprètent respectivement Win et Tim, qui forment aussi donc le troisième couple, hein, le couple que tout le monde adore. Alors il faut savoir que donc Boom et Prem aussi c'était leur premier BL si je me souviens bien, et ils se sont débrouillés très bien, que ce soit pour interpréter du coup naturellement Win qui était l'ami de Dean, et Tim qui était l'ami de Parm, avec bien sûr notre meilleure actrice, on est là, elle est là dans tous les dramas qu'on voit, Samantha qui interprète Manao, qui forme du coup les deux amis qui vont suivre Parm à travers nos épisodes, et j'ai trouvé que leur amitié était juste adorable. Que ce soit dans les scènes où on a Parm qui est un peu au plus mal, il peut toujours compter sur ses amis. On a un Tim qui malgré son air un peu idiot est toujours là pour protéger en fait Parm, et inversement, et même pour Manao. L'ambiance qu'il y a en fait dans ce groupe d'amis est juste super cool, super intentionnée, et on voit qu'ils l'aiment et qu'ils soutiennent à fond Parm. En fait il a vraiment un environnement qui est très safe et très chaleureux, et ça c'est vraiment cool en fait d'avoir ça. Nous avons Dean qui lui à ses côtés a Win, qui est quand même de très bons conseils, hein, j'ai envie de dire. C'est un personnage qui va être là pour épauler son meilleur ami, mais qui va aussi être là
pour les taquiner, pour taquiner son meilleur pote. Et aussi on voit clairement que le personnage de Win prend plaisir en fait à voir son meilleur ami changer, parce que clairement au contact de Parm, il va changer, il va plus être aussi froid qu'il l'était au début, parce que finalement il va retrouver ce qui lui manquait et ce qu'il recherchait depuis le début. Toutes les couples sont super attachants, le couple principal donc Parm et Dean sont tellement sains. Je crois que c'est aussi ça qui m'a vraiment fait tomber amoureux de ce BL, c'est que on nous dépeint, je trouve, quand même une relation qui est très très réaliste, parce que à la minute où Parm et Dean vont se rencontrer, donc malgré le fait qu'ils ont quand même des traumas, hein, parce que clairement c'est quand même des personnes réincarnées, donc en fait il y a des traumas qui vont en découler, hein, je veux dire, c'est pas aussi simple que ça. Malgré tout ce passé qui va aussi poser le problème dans la relation actuelle, leur relation est juste super saine. Dean est vraiment l'épaule sur laquelle Parm peut s'appuyer sur énormément de moments, parce que notre petit Parm, il va connaître beaucoup de souffrances. J'ai envie de dire, c'est la réincarnation de In, donc voilà, c'est compliqué. Je pense quand même que Ichimuto Gun, c'est un drama où tout repose sur l'acting, et Flook fait un travail énorme, que ce soit dans les moments où il pleure, où il se rend pas compte, les moments où ses larmes coulent, mais automatiquement on sent vraiment que son corps réagit sans que lui s'en rende compte. In aussi fait un travail de ouf, il joue très bien aussi. On a un Home qui est pas très expressif, mais en même temps, pour moi en fait, il arrive quand même à montrer les émotions qu'il faut montrer à tel moment. Il y a des scènes tellement poignantes aussi pendant tout le long du BL. On a aussi notre petit caméo de Perth qui, je trouve, joue très bien, même s'il apparaît pas beaucoup. Donc voilà, donc c'est tout pour ma partie non spoil. Donc les personnes qui n'ont pas vu Ichimuto Gun, je vous invite à regarder d'abord la série et puis après du coup regarder cette partie là, ou tout simplement, si vous en avez rien à faire d'être spoilé, regardez la vidéo jusqu'au bout. Là je vais mettre du coup le timecode juste ici, donc si tu souhaites ne pas te faire spoiler, go sur ce timecode là. Du coup là je vais parler du coup de certaines choses que j'ai beaucoup aimées, d'autres choses aussi que je trouve aussi un petit peu dommage, mais du coup plus en profondeur. Donc j'ai beaucoup aimé aussi la performance de la grand-mère en fait de Dean. Je sais plus comment s'appelle l'actrice, donc je vais mettre sa photo et son nom ici. Elle a joué mais super bien. Quand on a en fait la révélation que la famille de Dean est en fait la famille de In, et que inversement en fait que la famille de Parm et la famille de Korn, on se rend compte que c'est un truc de malade. Enfin, le destin est très mal fait, ou très bien fait plutôt, et c'est d'autant plus poignant quand on a cette réunification en fait de In et sa sœur, ou même de la sœur de In et Dean qui est du coup sa grand-mère. C'est tellement poignant parce que on a un Dean qui du coup revoit sa grand-mère depuis très longtemps, donc il y a cet aspect de sa grand-mère lui a manqué, mais il y a aussi l'aspect de c'est aussi la réincarnation de Korn, et il ressent ce que Korn ressentait. Du coup il se sent super désolé parce que à cause de lui In s'est suicidé. Notre cœur était en train de souffrir, et en même temps on était là en train d'être en mode il faut bien réfléchir, hein, parce que comme nos deux protagonistes ont échangé de famille, enfin genre comme leurs réincarnations sont dans des familles différentes, en fait ça veut dire qu'en fait techniquement In c'est l'arrière-grand-père de Dean, et que techniquement Korn aussi c'est le oncle de Parm. C'est compliqué. En fait, le problème aussi, je dirais, avec ce BL, c'est que on a tellement de couples qui sont très imposants, parce qu'il y a énormément de choses à dire, que ce soit pour développer la relation de Parm et de Dean, ou pour développer aussi et pour avoir des moments entre In et Korn, que en fait c'est tellement gros que naturellement, et où malheureusement en fait le couple secondaire qui n'est autre que Poom et Prem en fait va en pâtir, et du coup ça fait que on a beaucoup de manque de scénario concernant leur développement. On a l'impression que c'est très bâclé en fait, et c'est vraiment dommage. Mais après bon, heureusement qu'on va les retrouver dans In Between, hein, clairement, et là du coup on aura leur relation complète. Mais c'est vrai que quand on regarde Ichimuto Gun, on a cet aspect, quand on regarde Boom et Prem, on a l'impression que c'est dommage, parce qu'on a des éléments de leur relation qui manquent, et du coup on comprend pas vraiment tout ce qui se passe. Et bon, c'est triste parce qu'ils ont aussi une super bonne alchimie, et leur relation est vraiment très adorable. Il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé que Parm était trop timide, trop coincé, parce que c'est pas lui qui va initier tous les bisous, parce que
souvent quand Dean va essayer de l'embêter ou l'embrasser, il va dire non. Pour moi en fait c'est pas du tout de la timidité, enfin pour moi c'est totalement normal et Dean doit respecter ça, c'est ce qu'il fait, il respecte aussi, il met des limites et comme je l'avais déjà cité dans l'une de mes vidéos, je crois que c'était la vidéo les choses qui m'énervent dans les duels et tout, on a Dean donc qui est avec Parm et tout mais qui à ce moment là est aussi possédé par Korn et du coup bon ils finissent par s'embrasser et en fait donc enfin on va dire Korn dans le corps de Dean finit par toucher Parm on va dire au niveau de ses fesses et tout ce genre de choses, sauf que à ce moment là en fait la relation entre Parm et Dean n'est pas encore à ce stade là, donc naturellement Parm va le rejeter. Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui ont dit qu'à ce moment là ils trouvaient que Parm était trop timide. Je trouve pas en fait, moi je trouve que c'est totalement normal en fait, leur relation n'avait pas encore passé ce cap là et il n'était pas encore prêt pour ça, c'est normal qu'il le rejette. Et le truc que j'ai bien aimé c'est que du coup quand Dean s'est rendu compte de ce qu'il a fait, il s'est excusé et c'est pas normalisé, ça a pas été en mode il s'est vexé ou quoi en fait, c'était totalement normal le fait qu'il s'excuse et Parm qui dit clairement tu ne recommences plus ce que tu as fait en fait. Et ça j'ai beaucoup aimé, ça nous montre que le consentement est important en fait et ça c'est ce que j'aime beaucoup dans Ultimate Again, on a vraiment cette notion de consentement. En fait j'ai beaucoup aimé le fait que malgré tout ce qui se passe, donc avec le gros climax qu'on a eu avec le père, j'ai bien aimé qu'après ce gros climax là, on ait une vraie question de la part de Parm qui se pose vraiment la question de est-ce que on s'aime vraiment? Est-ce que moi, Parm, j'aime Dean? Ou est-ce que c'est pas juste le fruit de nos réincarnations et c'est pas juste le fait qu'on soit la réincarnation de In et de Korn qui fait qu'on s'aime? Est-ce que nos sentiments sont vraiment vrais? Et j'ai vraiment bien aimé le fait que il y a cette question là qui se pose et qu'on ait aussi cette réponse. Du coup qu'ils prennent du temps séparés pendant un moment et qu'après ils se rendent compte que finalement non, ils ont vraiment des sentiments l'un pour l'autre et que c'était pas juste dû à leur réincarnation et que c'était vraiment vrai. Et ça j'ai bien aimé parce que clairement ça nous donne encore plus de validité sur leurs sentiments. On pouvait se poser des questions sur tout le long du fait que vu que c'est une réincarnation, ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Du coup c'est pas vraiment leur vrai sentiment en fait. Il y a des choses aussi que je n'ai pas forcément appréciées, ou du moins plus que des choses que je n'ai pas appréciées, plutôt des choses que j'aurais aimé qui se passent dans Ultimate Again. Comme du coup tout à l'heure je parlais du climax, donc de la grosse reconfrontation qu'on a eu entre le père de Korn, donc le grand-père de Parm aussi. Pourquoi je dis Parm? Je dis toujours Parm alors que c'est Parm, mais c'est pas grave. Qui est sur le point en fait de recommencer ce qui s'est passé 30 ans avant. J'aurais quand même beaucoup plus apprécié que le père de Korn, donc le grand-père de Parm en fait, s'excuse. Parce que clairement il s'est pas excusé. Effectivement les pères, une fois que leurs fils se sont suicidés donc 30 ans avant, ont regretté jusqu'à leur mort. On nous apprend aussi que le grand-père, après le décès de l'un de ses fils, du coup, il a perdu ses autres fils. Le père de Parm, en fait, lui a jamais pardonné, donc il a perdu 2 fils, en fait, finalement, quand il a perdu Korn, qui s'en est voulu toute sa vie, ce genre de choses. Donc, je peux comprendre que, voilà, on est dans un objectif de nous dire que les grands-pères, les grands-parents, ils ont compris de leurs erreurs et qu'ils ont subi les conséquences tout au long de leur vie, mais j'aurais quand même vraiment aimé qu'il y ait une scène où on nous montre que ils s'excusent, parce que clairement en fait il manquait cette excuse là, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu cette scène là. De plus, là c'est plus pour moi, je pense à titre personnel, j'aurais peut-être aimé que dans la scène où on voit du coup In en fait parler au grand-père, qu'on voit vraiment In en fait. Du moins que nous, en tant que viewer, on voit In. Donc on voit Earth en fait jouer et dire directement ce qu'il avait à dire. Mes 3 scènes préférées en fait de Ultimate Again. Alors je dois dire que c'est très dur. Mais je pense que déjà il y a une scène qui me marque. Ça serait déjà la scène entre In et Korn. La scène où on a In et Korn qui sont à la plage. Et du coup on a la mise en couple de In et de Korn où ils se font un câlin, où ils s'embrassent. C'est juste tellement romantique et tellement cute. J'ai dû voir cette scène tellement de fois. On voit en fait le soulagement de In à ce moment là et c'est tellement adorable, tellement smooth. C'est voilà, genre c'est l'une des scènes que j'ai préférées. Je dirais qu'il y a aussi la scène entre guillemets de la révélation entre Parm et Dean en fait, genre quand ils sont tous les deux assis dans l'appartement de Parm. C'est comme si en fait leur cœur se reconnaissait parce que il y a cette phrase que Parm dit tu m'as promis que si jamais on se devait se réincarner tu allais me retrouver, et du coup il y a Dean qui dit je t'ai retrouvé, et c'est comme si en fait ils s'étaient reconnus, et à ce moment là c'est comme si tous les deux en fait ont admis qu'effectivement ils étaient la réincarnation de In et la réincarnation de Korn, et c'est comme si In et Korn en fait se retrouvaient aussi à ce moment là. Donc j'ai trouvé ça tellement bien fait, tellement la scène était super belle, les pleurs et tout c'était tellement beau. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette scène là. La scène un peu sad, la scène de la confrontation avec le père, où on a vraiment la conversation entre Parm
et Dean, où t'as Parm qui du coup est possédé par le corps de In et qui dit clairement ses sentiments par rapport au fait que Korn l'ait abandonné quand il a décidé de se suicider, que il a rompu sa promesse parce qu'il s'était promis plusieurs fois avant qu'ils allaient continuer à vivre, qu'ils allaient être ensemble et tout, et que finalement il a décidé de mettre fin à ses jours, et que pour lui en fait c'est tellement douloureux qu'il pouvait pas supporter, qu'il a décidé aussi de le suivre en fait dans cette fin là. Et j'ai trouvé ça tellement beau parce qu'en fait c'est vraiment c'était quelque chose qui devait ressortir en fait, parce que clairement ça a eu des conséquences. Clairement il a blessé la personne qu'il aimait le plus, et j'ai bien aimé cette confrontation là, j'ai bien aimé le fait qu'ils puissent enfin se dire les rancœurs et les rancunes qu'ils avaient. Voilà, donc c'était quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Donc fin du spoil normalement. Pour résumer, je dirais aussi que Unship Token c'est un BL où on va te faire, comme j'ai dit au début, on va te faire passer par pas mal d'émotions. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'en fait les personnages en fait n'ont pas du tout le même caractère que les personnages de leur réincarnation. C'est vraiment deux caractères et deux personnes différentes, que ce soit In et Parm ou Dean et Korn, ce sont vraiment deux personnes différentes avec deux manières de penser totalement différentes. L'espèce de révélation qu'on a par rapport aux deux familles, donc je vais pas spoiler du coup vu que c'est la partie non spoil, mais ça aussi je m'attendais vraiment pas à ça. Les premières fois que j'ai regardé Unship Token, vraiment j'étais choquée, et comme je disais, l'acting est super cool et on aime bien voir les gens pleurer, surtout Flook. Je trouve qu'il a une manière de pleurer qui est incroyable et une manière de jouer qui est incroyable. J'ai beaucoup aimé le fait que, encore une fois, cette relation soit super saine, vraiment du début à la fin. J'ai aimé ça. J'ai bien aimé aussi le développement de certains personnages, surtout de Dean en fait, parce que comme je dis au début, on passe d'un personnage qui est très froid, très inexpressif, à un personnage qui est totalement aimant et qui s'ouvre en fait avec Parm en fait, tout simplement, et qui aussi montre ses faiblesses devant Parm. In et Korn aussi, c'était un match qui se faisait de ouf, leur alchimie était incroyable. J'ai bien aimé aussi le personnage de Korn. En fait, j'aime beaucoup les personnages torturés. Franchement, voilà, j'aime beaucoup les personnages torturés dans les BL. En fait, j'ai bien aimé le fait que Korn, finalement, au fond, soit une personne très aimante, prête à protéger ses frères quoi qu'il en coûte, et qui est une personne qui, en fait, ne veut pas blesser les gens. Il est juste super gentil, mais très seul. Boom, et Prem qui rajoute aussi beaucoup de fraîcheur à ce BL, donc ils sont très hilarants, même si leur storyline manque énormément d'éléments. Malheureusement, c'est quand même un couple qui est vraiment super attachant, super amusant, on est obligé de rigoler à chaque fois. Je trouve qu'ils se marient très bien. On a aussi du coup le personnage de Manao qui est juste super adorable, ou même le personnage de la sœur de Dean qui est aussi super adorable, qui nous représente aussi un peu nous les fangirls, parce que voilà, qui est aussi très douce et qui est aussi là pour protéger et aider ses amis. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo avis. Donc ouais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo avis. Je sais pas du tout si le format a vraiment beaucoup changé par rapport à mes autres vidéos avis, mais j'espère quand même que ma vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire si tu as aimé ou pas. En fait, dis-moi ce que tu penses de Unship Token. Est-ce que tu as pensé, contrairement à moi, que t'as pas forcément aimé Unship Token? Dis-moi pourquoi. Si toi t'as kiffé Unship Token autant que moi, dis-moi aussi pourquoi. Dis-moi si tu es d'accord avec ce que j'ai dit ou pas. Dis-moi si t'as des choses à rajouter aussi. Vraiment, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi, ça m'a fait super plaisir de te dire mon avis, même si je sais que c'était vraiment un mess. J'ai vraiment fait beaucoup plus d'improvisation dans cette vidéo. N'hésite pas à me suivre sur mon Instagram que je mettrai juste ici, et sur mon TikTok que je mettrai juste ici. Tous les deux, c'est Sarah-18 MRF98. Ça me fera super plaisir et tu pourras avoir du contenu BL sur mon TikTok, et aussi peut-être tout simplement me soutenir sur mon Instagram, me parler d'autres BL que tu aimerais que j'aborde, d'autres idées de vidéos peut-être que tu aurais. Ah oui, et du coup voilà, je suis juste super impatiente de voir In Between. J'en ferai probablement peut-être une vidéo réaction. C'est vraiment un BL que j'attendais depuis très longtemps pour In Between, donc impatiente de voir. Ah oui, et surtout ne pas une chose, c'est sûr que tu es une personne incroyable et que tu peux le faire, car moi je crois en toi. Bye bye. J'espère que ça va être montable, hein. Et je sais pas s'il y aura des... Je sais pas s'il y aura un bêtisier, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de bêtisier quand même. Bon, bye bye. Bonjour. Qui sont tous les deux interprétés par Hearth et Kao. Moi, j'avais oublié son blaze, lui. Quand... Je rêve ou c'est un moustique, ça? Ça fait longtemps, sorry.
Franchement, là, je fais du bœuf, du pif, du pif, du pif, du pif, du pif, du pif. Je suis sûre, il y a un moustique, c'est pour ça. Les gens, vous savez très bien, c'est l'été. Où tout est doux, tout est sweet, et ça, on aime, on aime, on aime, on aime, on aime.